allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Ça fait longtemps. Je ne sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo. Franchement, je vais filmer juste au hasard, comme ça. Et je verrai à la fin ce que ça donne. Et je mettrai un titre. Voilà. Alors aujourd'hui on est samedi. Je voulais vous faire un vlog sur toute la semaine. J'ai commencé à filmer, mais j'ai pas filmé au moins 4 jours. Donc ça va pas vraiment être un weekly vlog. Du coup, je vous mets quand même le récapitulatif de ce que j'ai fait les 2 jours que j'ai filmé. Et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Raphaël. Nous sommes le lundi, premier jour des vacances. Et ce matin, on est venu au travail de mon mari parce que j'ai envie de détartrer une partie des dents. Fais voir. Je trouve qu'il a du tartre ici et mon mari évidemment n'était pas d'accord pour ça, mais voilà, ça me saoule. On lui apprend à brosser les dents bien comme il faut, mais monsieur trouve toujours le moyen d'avoir du tartre qui se dépose là. Donc franchement, on est en train de lutter pour ça. Et donc ce matin, c'est les vacances scolaires. Les deux, Nana et Youssouf, sont restés à la maison avec la nounou. J'ai pris une journée de congé parce que il faut détartrer ses dents. Et je veux faire aussi sa valise parce que monsieur part en vacances. Il est où même? Monsieur part en vacances voir ses cousins et cousines à Paris demain. Tu es content? Oui. Donc voilà, c'est une journée un peu avec lui pour pouvoir préparer son départ. C'est pour que la prochaine fois, tu te brosses bien les dents. Mieux les dents. Bien qu'on soit toujours derrière pour surveiller le brossage des dents, lui, il a toujours du tartre qui se met sur les 2 dents de devant là. Et franchement, là, j'avais eu du mal à faire partir le dernier dépôt de tartre. Donc, j'ai supplié mon mari de faire un détartrage. Il n'était pas du tout d'accord. Pour lui, voilà, il doit apprendre à se brosser les dents au maximum. Mais voilà, on va dire que j'avais des arguments convaincants et finalement, on lui a fait son détartrage. J'espère que maintenant ça va rester comme ça. Parce que... Ish. Je ne fais rien, moi. Du coup, je me suis dit que j'étais là et que j'allais faire une petite consultation. Donc, déjà, il faut vous dire que j'ai une dent surnuméraire, donc une dent qui pousse en plus sur le côté. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une radio panoramique pour vraiment voir comment elle est positionnée, s'il y a possibilité de l'enlever. Donc là, il m'a enlevé tous mes piercings pour pouvoir faire la radio. Et ensuite, il m'a fait consulter par des étudiantes en fait qui sont en formation. Pour voir en fait ce qui a lieu de faire, et il s'avère que j'ai au moins 3 dents à enlever. Ah non, j'étais pas prête pour ça. Franchement, quand je pense à la douleur de la dent, quand on enlève les dents là, franchement, le lendemain je travaillais, je suis même pas prête à supporter ça. Donc finalement, je vais encore réfléchir. Avant de me faire enlever les dents, mais en tout cas, voilà, mon diagnostic, il est posé et j'en ai profité du coup pour me faire aussi un détartrage. C'est pas très déontologique de travailler sur sa famille, mais il avait pas, ses collègues étaient tous occupés et comme c'était, bon voilà, juste un petit détartrage, donc ça va. Donc j'ai enlevé toutes les petites taches qui sont sur mes dents. Lui, par contre, il refuse catégoriquement de faire un blanchiment, alors que c'est ce que moi je veux. Moi, je veux gagner une teinte en plus sur mes dents parce que je trouve qu'elles sont un peu jaunes la façon. Mais bon, un détartrage, c'est déjà pas mal. Jour de départ de Raphaël, il part en vacances en France. Tu es content? Range tes documents dans ton sac alors. J'espère que tu pourras voyager tout seul comme un grand garçon. Oui. T'as peur un peu? Un peu. Ah bon, t'inquiète pas, il y aura toujours un adulte avec toi.
Et la dame dans l'avion pour t'accompagner, tu ne seras pas seule, d'accord? Tu te rappelles quand Sen a dit qu'il allait dépasser tout le monde dans la queue là? Ouais, mais c'est ça, quand tu es un enfant, tu voyages, tu passes devant tout le monde. Trop la chance. Ah, tu vas me manquer, mon bébé. J'ai pas trop envie de te laisser partir quand même, hein. Au revoir, bébé. Mais pourquoi tu souris pas? Tu as peur, ça va. D'accord. Non, on ne peut pas dire ça devant lui. Je te parle beaucoup. Bye bye. Alors, comme vous avez vu, Raphaël est parti en vacances. Donc là, c'est le premier week-end sans lui. En tout cas, il est bien arrivé. Ils se sont très bien. Et il est à fond avec sa cousine Slaine. Et il revient la semaine prochaine. Moi, aujourd'hui, samedi, j'ai laissé enfant et mari à la maison. J'ai bien envie vraiment de me faire un peu chouchouter. Je vois qu'il y a un salon de coiffure. J'ai envie de faire mes ongles là parce que vous voyez ma manicure, c'est un peu la catastrophe. Mes sourcils forcément parce que j'ai laissé pousser longtemps pour pouvoir me faire une belle forme. Donc je pense que là c'est assez là, hein. Là c'est bon là. Je vais aller donc du coup pour voir un petit peu comment là où je vais d'habitude. Je sais pas si elle est ouverte. Est-ce que je vais d'abord voir là-bas avant de revenir ou bien je verrai. Alors je suis complètement à contre-jour, peut-être dans l'autre sens ça ira mieux. J'ai pris rendez-vous pour 4 h. Je crois que là il doit être 13 h et quelques. J'ai le temps d'aller un peu vers la ville là. Et je vais faire quoi là-bas? Ah oui, je vais retirer. Comme je veux retirer un gros montant, je peux faire retirer dans la banque où je suis. Donc je vais faire un retrait. Ensuite, je crois que je vais rentrer à la maison du coup parce que c'est quand même dans 3 heures. Et ensuite, je vais... On va faire ça. Je vais rentrer d'abord. Là-bas au fond, là, il y a là, c'est un hammam en fait. Un hammam côté des hommes et côté des femmes. J'aimerais bien un jour essayer. Parce que je sais qu'on m'a dit qu'il n'y a que dans ce genre de hammam du quartier où tout le monde y va un peu, qu'il y a vraiment des produits traditionnels, tout ce qui est typiquement marocain. Mais alors je parle pas la langue. Et il y a des dames qui sont là-bas spécialement qui passent la journée là, tu leur donnes 50 dirhams, 30 dirhams en fonction de ce que tu veux. Et elles te frottent, elles te gomment et tout. Tu peux amener tes produits ou alors elles vendent des produits avec leurs gants et tout. Mais comme je ne parle pas, j'ai pas envie d'entrer. Je ne sais même pas comment ça se passe. Est-ce que tu arrives là-bas, tu dois te mettre toute nue devant les gens? Je ne sais pas. Mais là, pour le coup, je suis vraiment coincée. J'aimerais bien y aller. Et tu sens que le genre de truc ici, c'est vraiment traditionnel. En fait, là, c'est même pas écrit en français du tout. Mais je suppose que c'est homme et femme qui est marqué. Et tout le monde qui y va, eh ben, ils ont déjà leurs habitudes en fait, tu vois. Ils ont déjà leurs habitudes. Et toi, tu vas aller là, tu ne parles pas la langue. Tu vas te demander quelque chose, on ne te comprend pas. Elles vont te frotter, tu sais pas. J'ai envie d'aller avec quelqu'un qui connaît, mais alors je connais personne ici. C'est vraiment très difficile. Et je sais que le samedi comme ça, il y a beaucoup de mamans qui y vont. Je les vois sortir là, elles ont carrément des seaux. Des gros seaux en main, ouais, dans leurs serviettes, leurs gants, leur savon noir, le savon rouge, savon bleu, le savon vert. Elles ont vraiment tout là-dedans et je ne m'y connais absolument pas. Bon, vu que mon rendez-vous est dans un peu plus de 2 heures, je vais rentrer à la maison. Vous voyez mes doigts, non. Je vais rentrer à la maison, commencer à monter cette vidéo, peut-être me lancer une série, vite fait regarder en attendant mon heure et ensuite je viendrai pour mes soins tranquillement. Donc on se retrouve plus tard. Je repars, enfin je suis complètement à contre-jour, il faudrait que je marche dans ce sens pour que vous me voyez bien, mais je repars, oh, tant pis je remets comme ça, je repars au salon de coiffure, il est pratiquement 16 h, je crois qu'il est 15h55, j'ai dormi, vous voyez ma tête, franchement, je suis rentrée, j'ai commencé à monter cette vidéo et ensuite je me suis endormie. Heureusement que j'ai mis mon réveil parce que
C'était un sommeil vraiment, vraiment profond. Les gens me regardent un peu bizarre en fait quand je filme. Donc je disais que j'ai vraiment besoin d'aller me faire les soins que je veux faire là parce que je suis pas bien en fait psychologiquement. Je suis pas bien. Je suis un peu en dépression, j'ai envie de dire, hein, ou on va dire les mots comme ils sont. Je me sens pas super bien, donc j'ai besoin de me faire chouchouter. Si j'ai le temps, je me fais un soin du visage. Les ongles, c'est sûr, les sourcils aussi. Et j'espère que ça va vraiment me faire du bien au moral. Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'espère qu'en tout cas, vous, ça va. Et les temps sont pas faciles, hein. Franchement, il fallait seulement que c'est quand nous, on devient adulte que les choses deviennent plus dures à gérer. Ou bien ça a toujours été comme ça, je sais pas trop. Il y a un petit chaton là qui me suit. Qu'est-ce que tu veux? Il doit avoir faim. J'ai rien pour toi. Et les gens, je me sens trop fraîche. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes ongles. Regardez-moi ça. J'ai fait quelque chose de... Bon, j'ai eu un appel de Orange. Ah, il est bien ça, ce truc-là. Pour dans la cuisine. Mais est-ce qu'il va tenir? J'ai l'impression qu'il est un peu fragile quand même. J'ai l'impression qu'il est un peu fragile et à 699, ouais, non. Franchement, ça vaut pas le coup. Regardez, à peine quelques clous là et c'est mort. 69,90 € à peu près. Donc, je vais au supermarché faire quelques courses. Je crois qu'il manque du Nutella. Je vais acheter aussi un peu de viande pour faire une petite sauce ce soir. Et puis, je vais... je sais pas. En fait, je rentre dans le magasin, je verrai ce que je vais prendre ou pas. Je sens que le Ramadan arrive bientôt, puisqu'on vend déjà des dates. Il y a déjà des promos sur pas mal de choses. Je vais prendre le jaune. De gants pour me frotter, mais leur gants aussi ça peut arracher ta peau comme les blagues. Les gants de hammam là, je sais pas si ça c'est bon ou pas, mais je vais peut-être voir au souk. Je vais peut-être voir au souk si je trouve
de meilleurs gants parce que ça peut t'arracher le dos. Je vois. Et vraiment, il y a toutes les marques ici au Maroc. Hein. Vous n'allez pas être dépaysé du tout. Et je prends beaucoup ça là pour la petite, pour Nana, pour ses cheveux. Et il y a pratiquement toutes les gammes. Je vais prendre ça comme gel douche parce qu'on en a plus. J'espère que ça sent bon. Et j'aime beaucoup cette marque là, Herbal Essence pour les shampoings et après shampoing. J'en ai déjà à la maison, mais je pense que le prochain je vais prendre ça. Ça a l'air de sentir super bon. Vous avez vu les gros pots de Head & Shoulder. En fait, à chaque fois, il faut mettre la virgule ici pour comparer en euros. Donc 7,65 €, plus ou moins. Et voilà, bref, il me faut juste du gel douche. Je vais prendre le Nutella. J'aimerais bien en prendre pour le frigo. Je pense que... Est-ce que toutes les céréales peuvent entrer ici, là-dedans là? Je crois que oui. Hein. Mais je vais peut-être prendre... Toutes les céréales peuvent entrer. Ça va me faire chier si j'achète ça. Et après, je vois que tout ne rentre pas. Et puis il y a la grande boîte aussi qui est... Je vais tenter ça. 600 grammes et celui-là 750. Voilà, il est à 7,50 € ici. Il y a des marques marocaines aussi. Mais bon, les Nutella restent des Nutella. Hein. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Merci. On dit quoi? Merci. Lève le papier d'abord comme ça. J'ai acheté du poulet. Je vais assaisonner pour la semaine. Dans une partie que je vais faire aujourd'hui, une partie que je vais assaisonner et on va manger ça dans la semaine en fait. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire les cuisses, les pilons de poulet au barbecue avec des frites de pommes tout simplement. Mes assaisonnements, je suis venue du pays avec ça et quand quelqu'un vient, je lui dis de me ramener toujours. Je crois que ça coûte 100 francs à Santa Lucia, enfin au Cameroun en fait. Et donc ça c'est la viande, il me semble, la viande rouge, mais il y a aussi du poulet et du poisson. Voilà pour le poulet. Je trouve que vraiment quand tu n'as pas des épices, déjà quand tu n'as pas écrasé tes épices, c'est très pratique. Je peux rajouter encore moi-même mes propres, un peu de gingembre, d'ail et tout ça là. Mais ça c'est déjà une très bonne base. Ton copain Raphaël n'est pas là. Il est parti sans te laisser à manger. On va. Ah. On va. Non, non. Et maintenant, à chaque fois, elle vient parce qu'elle sait que Raphaël lui donne à manger. Donc, mais papa a pris la relève. Vous nourrissez souvent les chiens errants. Si même aller me mettre les ongles, ça veut dire que je ne pourrais pas te coiffer. Je ne pourrais pas te coiffer. Ta coiffure est déjà gâtée. Toute la lessive que j'ai faite hier sous la pluie. Obligé de la repasser en mode 15 minutes de lessive. Bon, écoute, c'est déjà mouillé. Hein. Depuis hier, il fait que pleuvoir.
que je peux manger. Est-ce que je vous ai même montré le résultat de mon épilation hier? Est-ce que ça se voit bien? Oui, je crois. J'aime beaucoup la forme. J'ai bien fait d'avoir laissé pousser pour que ça me donne vraiment une forme bien épaisse. Bref, il fait tellement moche aujourd'hui. Là, il doit être midi. Ouais. Pratiquement midi passé, même attendez, je vais regarder. Oh, il est midi 40 bientôt et on vient de se lever. On vient de se lever parce que mon mari et moi, on a dormi à 4 h du matin. On a commencé une série et on n'arrivait plus à s'arrêter. À chaque fois, on dit, bon, dernier épisode. Et après, à la fin de l'épisode, on a dit, oh, il faut qu'on regarde la suite. Et du coup, on a enchaîné les épisodes comme ça jusqu'à 4 h du matin. Donc, tes cheveux? Non, je ne vais pas te coiffer aujourd'hui parce que comme j'ai mis les ongles, je ne peux pas coiffer tes cheveux. J'aurais dû te coiffer avant. Et Nana a commencé le pot. Ton pot, il est où? Viens montrer le pot. Tire la chasse. Là, je vois que tu as fait pipi. Tire la chasse. Comment on fait pour tirer? Non. Comment on fait pour tirer la chasse? Tu fermes et tu appuies ici. Appuie alors. Bravo. Elle a commencé le pot. Il y a encore quelques accidents, évidemment. Mais ça va. Franchement, pour un début, je pense que ça va. Elle est si fière d'elle. Fais coucou. Elle est si fière d'elle. Je crois que le pot, on l'a acheté à Jouet Club. Un truc de jouet, en tout cas. Il est très pratique. Là, avec la chasse, là, ça marche avec des piles. Ça marche avec des piles, donc elle peut, dans la muse, quand elle finit, elle vient tirer la chasse. Et il y a même le papier, il y a un endroit derrière où on peut mettre le papier. Là. Donc voilà, le pot de Nana, je vais changer le tu as fait pipi, je vais changer le truc. Et on attend que mon chéri aille chercher le pain, les avocats et tout, pour faire un bon brunch, un bon petit déjeuner. Parce que comme je vous ai dit, on vient de se lever en fait. Les enfants sont debout depuis 11h30 à peu près. Mais nous, ça fait à peine 30 minutes là qu'on est debout, donc ils n'ont pas mangé. On va faire un brunch et on va manger rapidement. Le monsieur qui est spécialisé dans la préparation d'avocats pour le brunch. C'est mon travail. Tout le week-end. Après le grand brunch du dimanche midi, en général, le dimanche est consacré à la préparation de la semaine. On prépare tout ce qui est cuisine, viande, poulet, poisson. On assaisonne ça le week-end et on met dans des sacs congélation. Là, c'est la viande pour la semaine pour les enfants pour manger à midi et pour les repas de la semaine en général. J'ai aussi assaisonné le poulet la veille, je vous ai montré. Il y a aussi toutes les lessives à faire. Comme il ne fait pas très beau, je vais sécher à l'intérieur. On a 2 sèche-linges pour voilà, justement parer au mauvais temps. Et puis vraiment l'après-midi, c'est cool comme ça. On se repose, je regarde des séries. Monsieur, en général, il m'aide beaucoup, franchement, sur toutes les tâches ménagères le dimanche. Et il regarde essentiellement le foot. Donc chacun est un petit peu dans ses petits plaisirs du dimanche après-midi. Je vous pose là. J'ai fait des branchements pour pouvoir en même temps brancher, charger mon téléphone. Je vais allumer la lumière. Donc, je pense que c'est mieux là. Hein. Et j'ai mis comme ça. Voilà, je pense qu'on se voit bien.
Je vais déjà mettre ma crème du soir. J'ai pris ma douche. Il est 20h passé. Mon chéri est au salon. Il regarde le match de Paris, je sais pas quoi. Avec les enfants. Le soir, j'utilise une crème hydratante et avec un sérum The Ordinary. Je vous l'ai déjà présenté dans une de mes routines. Donc ça, c'est Natural Moisturizing Factor plus HA. C'est juste vraiment de l'hydratation. Voilà, parce que j'ai des boutons, c'est des boutons de cycle en fait. J'en ai eu 3 ce mois-ci dans celui-là. Celui, un ici, là, et un autre là. Les autres ont déjà séché, mais celui-là, il reste. Donc, cette semaine, je pars sur du long bouclé. Cette perruque-là que je vais poser avec vous. Et on va en profiter pour papoter un peu. J'espère que j'ai tout à proximité. Ça, c'est l'appel à la prière. Je pense que mon mari va venir prier ici, là. Est-ce qu'il va donc arrêter son match pour venir prier? Telle est la question. Je mets un peu d'alcool sur un torchon pour nettoyer bien le devant parce que je vais appliquer de la colle à ce niveau. Voilà. Je vais utiliser ce gel là de Olive Oil. Je sais pas si ça va tenir toute la semaine. C'est un gel transparent. Je vais commencer par coller ici devant. Avec ça, je sais que je peux mettre sur mes cheveux facilement et ça part à l'eau. Donc par contre, dans la semaine, il va falloir que je protège bien le devant avec un bandeau pour que ça ne se mouille pas parce que ça part vraiment à l'eau. Ah, voilà. Donc j'attends que ça sèche et comme je vous le disais quelque part dans la vidéo, en ce moment ce n'est pas la grande forme. Franchement, je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais c'est un peu la déprime. Ça bouge beaucoup, non? Quand je bouge la table, la caméra bouge aussi. En ce moment, c'est vraiment la déprime, quoi. Donc je me pose beaucoup de questions déjà sur moi, sur ce que je veux, ce que j'aime. J'ai l'impression que quand j'avais 20, 25, 30 ans encore, je savais exactement ce que je voulais, je savais ce que j'aimais. Quand le week-end arrivait, j'étais contente d'aller en week-end parce que j'avais mes activités, j'avais ma vie. Mais maintenant, j'ai l'impression que plus rien ne me fait plaisir. Ce qui me faisait plaisir avant, et c'est plus si extraordinaire que ça. En fait, ça me fait plus vibrer, tout simplement. Mes passions, mes hobbies sont complètement en train de changer. En fait, je suis en train de changer et j'observe ça comme si ce n'était pas moi, en fait. Donc du coup, je sais pas ce que j'aime. Et c'est compliqué quand tu sais pas ce que tu aimes parce que quand rien ne te fait plaisir, en fait, t'as pas de petit bonheur dans la vie, t'as pas de petits moments où tu kiffes ta life, en fait. Et ça peut être rien, hein, n'importe quoi, juste plaisir de prendre une glace, plaisir de regarder une série, plaisir voilà, de se maquiller, de se coiffer, plaisir de sortir avec des copines et tout. Je ne trouve plus de goût en fait à ça. Il faut que je trouve vraiment ce que j'aime parce que j'arrive pas. Donc voilà, en fait je suis en train de me chercher, je ne sais plus qui est cette Mona qui n'aime plus ce qu'elle aimait avant. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre et c'est pas que ça me plaît pas, hein. En fait la question c'est même pas si ça me plaît ou pas, la question c'est qui suis-je en fait. Qui suis-je? Je me surprends à ne plus aimer ce que j'aimais, vous voyez un peu. Je dis que mais avant je kiffais ça et maintenant c'est plus trop ça quoi. Donc c'est ça en fait qui m'inquiète, c'est que si t'aimes plus ça, qu'est-ce que t'aimes? Et ça, je me remets complètement en question en fait. Complètement. Et ça c'est difficile. Je sais qu'avant j'étais contente de partir en week-end parce que soit j'allais tourner des vidéos YouTube, soit, enfin voilà, j'avais toujours un programme qui me plaisait. Là franchement, je suis en mode, je suis maman quoi. Ça va être que les enfants,
préparer la semaine, faire la lessive, le linge, faire à manger, faire même les petites sorties et tout. Ça va être galère avec 3 enfants et tout. Vous voyez, donc franchement, ma vie, elle a complètement changé. Il y avait une de mes abonnées qui me disait qu'elle a plus de 40 ans et elle s'est découvert dernièrement une passion pour l'afro-dance, l'afro-beat, afro-dance, et elle met ça chez elle. Elle danse au moins pendant 30 minutes et ça lui fait grave du bien. Et voilà, c'est une passion pour la danse qu'elle s'est découvert dans la quarantaine, quoi. Et elle me disait que justement, quand on grandit, en fait, au fur et à mesure qu'on grandit, il y a plein de choses qui changent. D'autres choses, ça prend plus de temps, mais d'autres choses, c'est brusque, en fait. D'un coup, tu te rends compte que tu aimais ça, tu n'aimes plus. Enfin, même pas que tu n'aimes plus, mais ça ne te procure plus autant de plaisir que ça te procurait avant. Du coup, bof. Les passions que tu avais, écoute, c'est plus trop ça et tout. Du coup, voilà, tu es obligé en fait de te réinventer à chaque fois. Et ça, c'est pas évident quand on atteint un certain âge. On a l'impression qu'on se connaît bien et que, voilà, ce qu'on a déjà acquis, les passions et les envies, en fait, les choses qu'on aimait, c'est acquis. Voilà, on aimera ça toute notre vie. Mais en fait, on se rend compte que c'est faux. Du jour au lendemain, comme ça, enfin, du jour au lendemain, plus ou moins. On change et on doit accepter ce changement et on doit chercher d'autres plaisirs en fait dans la vie. Je pense que je vais faire l'arrêt au milieu. Ça sera beaucoup plus simple. Et après, je vais enlever le bandeau que j'ai là à l'intérieur. Je vais l'enlever après. J'essaie de faire des baby hair avant de remettre le bandeau pour la nuit. Voilà. Je vais encore remettre un peu de ça. Quand je vais lever, ce sera bien fixé. Voilà, je peux dormir comme ça et je vais mettre mon bonnet en satin. Voilà, je suis prête pour la nuit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà un peu pour ce vlog. Je ne sais pas trop comment je vais l'intituler, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je partage toujours un petit peu de mon quotidien avec vous et j'aimerais bien reprendre les tutos make-up. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais ça me manque vraiment de faire des tutos make-up. Mais je pense que je vais le faire parce que déjà moi ça va me faire du bien et c'est en grande partie pourquoi j'ai commencé YouTube. C'est aussi un peu ma thérapie de faire des tutos YouTube. Et puis voilà, je vais kiffer. Je pense que ça va quand même me mettre un peu de baume au cœur. Si j'avais fait cette vidéo où je pose ma perruque un peu plus tôt dans la journée, j'aurais tourné d'ailleurs. Mais bon, là, il se fait déjà tard. Donc, je pense que ce sera pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller me coucher. Monsieur, il regarde le foot. Je vais aller coucher d'abord les enfants et ensuite, je vais aller me coucher. Demain, on reprend une nouvelle semaine. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.